Europe 1, bonjour, Fabienne Lemoyle. Et une nouvelle étape dans la partie de bras de fer entre la mairie de Paris et Airbnb. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un logement à Paris et que vous voulez le louer de manière ponctuelle à des touristes, vous devez vous enregistrer sur un portail de la mairie de Paris. Le but, contrôler que vous ne dépassez pas les 120 nuits de location par an. En ligne de mire, Airbnb accusé par la ville de vider certains quartiers du centre de ses habitants. Et ce sera la même chose à Bordeaux à partir du 1er mars. Bonjour Pierre Otus. Bonjour. Vous êtes directeur de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Alors il y avait déjà des amendes, 1 million collectées je crois l'année dernière. Maintenant cette immatriculation obligatoire. Est-ce que c'est la bonne réponse pour vous pour que ces quartiers ne se vident pas ? Alors, je ne pense pas. Airbnb, si cela fonctionne, si les propriétaires ont mis leurs biens sur le marché, qu'ils soient en résidence principale ou en résidence secondaire, ou même de biens dédiés à la location Airbnb, c'est parce que c'était avant tout simple. Il y avait une simplicité d'accès réglementaire, et puis il y avait une simplicité pour récupérer son bien. Et on voit que quelque chose qui fonctionne bien... Quand vous dites récupérer son bien, c'est-à-dire que votre inquiétude, c'est qu'en gros, les loyers avec un locataire classique ne soient pas payés. Tout à fait. L'un des gros freins à la location dans le système traditionnel, si on peut l'appeler comme ça, c'est que le propriétaire bailleur, il a peur que le loyer ne tombe pas et que par ailleurs, lorsque le propriétaire souhaite récupérer son bien, que ce soit pour vendre ou pour reprendre, pour habiter dedans, cela met un temps fou et parfois il n'y arrive pas. Donc récupérer son bien quand on le souhaite, au moment qu'on le souhaite, avoir un système où on est payé d'avance, où on met la caution que l'on veut, ça peut paraître ultra-libéral, mais en réalité, c'est devenu l'antidote au marché classique pour le propriétaire, bailleur ou occupant ou en résidence secondaire, parce que c'est relativement simple. Vous avez un système très simple, donc le propriétaire s'y est tourné. Ce qui veut dire aussi pour vous que pour rentabiliser en gros l'investissement que fait un propriétaire dans l'achat d'un appartement, il vaut mieux passer par Airbnb que par la location classique. Alors oui. Mais j'ajouterais quand même que sur Airbnb, la plupart des locations à Paris, sur les 80 000 ou 90 000 locations qui sont recensées Airbnb intramuros, il y en a seulement 20 000 qui auraient, selon la mairie de Paris, détruit de l'offre locative sur le marché classique. Donc c'est déjà une petite partie. Mais il y a aussi des propriétaires qui louent une partie de leur résidence principale ou leur résidence principale lorsqu'ils ne sont pas là. Et puis il y a tous ceux qui ont des pieds-à-terre. Ce sont des résidences secondaires. Vous venez à Paris pour un week-end, vous allez à l'opéra ou visiter des musées parisiens. Mais dans tous les cas, qu'ils soient sur Airbnb ou pas, ils ne seraient pas dans la location classique. Donc ça ne détruit pas d'offres locatives, ça ne résout pas le problème des problématiques de l'offre locative à Paris. Pour vous, ça veut dire que ça ne ferait pas un parc locatif plus important si les gens ne le mettaient pas sur Airbnb. On le voit, il y a une vraie demande. Il y a cet article qu'on voit en une du Monde hier, dans l'édition d'aujourd'hui, qui dit qu'il y a une flambée du prix de l'immobilier, plus 7,8% le prix de l'immobilier avec la moyenne du mètre carré qui est presque à 9 000 euros. 9 000 euros le mètre carré. Et ça suit justement, ça pousse hors des villes les plus jeunes qui ont besoin de ce parc locatif. Il faut faire un constat. À Paris, nous avons la ville la plus dense d'Europe. Paris, en réalité, est un village. C'est une toute petite ville. Il y a une concentration très forte d'activités à Paris et il y a donc une demande très forte. Donc les prix flambent. C'est évidemment immédiat. L'offre n'est pas assez grande pour pouvoir à toutes les demandes et donc c'est pour ça que les prix augmentent. Et si vous continuez à réglementer, on a vu le problème avec l'encadrement des loyers. On a encadré les loyers pendant 3 ans, ça n'a pas empêché le prix du foncier d'augmenter et ça n'a absolument pas résolu la problématique du logement à Paris pour léger les classes moyennes, attirer les familles. Je ne crois pas qu'il y ait plus de familles aujourd'hui à Paris qu'il y a 3 ans. C'est vous qui aviez engagé cette action contre l'encadrement du prix des loyers à Paris. Le gouvernement a décidé de faire appel de l'annulation. En l'état, nous on pense que même en appel, il risque de perdre. Il a une très forte chance de perdre. Et je ne pense pas que le gouvernement souhaite prendre ce risque. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une sortie vers le haut, de proposer une alternative à cet encadrement que l'on juge inutile, une mauvaise mesure. En revanche, le constat d'une problématique d'offre et de demande à Paris, et notamment du montant des loyers, on le fait tout autant. Les propriétaires bailleurs ne sont pas idiots. Et je le rappelle, l'objectif des propriétaires bailleurs n'est pas de mettre des loyers très élevés, mais d'avoir un retour sur investissement suffisant pour entretenir le bâti, faire des travaux de rénovation énergétique et s'en tirer parfois un petit revenu. C'est normal, lorsqu'on investit dans la pierre, comme on peut investir dans les actions ou l'assurance vie, on place son argent pour avoir un petit revenu grâce à cela. C'est normal. Merci beaucoup Pierre Otus. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Europe 1.